qu'est-ce qu'on va vous proposer? Eh ben, je suis en train de chercher. Je suis en train de réfléchir. Voilà, donc une vidéo totalement improvisée. On va mettre quoi? Eh ben, on va mettre. On va pas mettre la version Starac. Alors je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Je remonte à la version surprise avec Emmanuel Moir et les larmes de Kamel Wally dans l'émission La boîte à secrets de Faustine Bollard sur France 3. Voilà la petite surprise de Kamel avec la boîte à secrets qui s'ouvre. Allez. Alors, Kamel, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est le Nouvel Observateur et c'est Kamel ou Wally déplace les foules aux 4000 logements à la Courneuve. C'est là où tout a tout. Bon, là il y a toute la partie nanana. Après là ça parle de quoi? Ouais, on hallucine. Je vais voir Maria Carré qui me dit oui, ça te plairait de travailler avec moi? Bah oui, oui, bien sûr. Puis un an, pas de nouvelles. À l'époque, il n'y avait pas de portable, j'étais encore chez mes parents. Et ma mère, un jour, un an plus tard, me dit oui, il y a. Ouais, attends, ça c'est le truc. Ah, voilà le début de la surprise avec tout d'abord un petit mot de Dovatia concernant le roi soleil. Ta carrière n'aurait pas été la même si je n'étais pas très tête en l'air. Elle aurait été aussi belle, mais différente. Quand on a fait les 10 commandements, Ariel Dombal a téléphoné à Lichouraki lui disant qu'un... Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'avant de faire le roi soleil, il a fait les commandements avec Elie Chouraki, évidemment, et apparemment, il a été repéré par Ariel Dombal. Ariel Dombal qui dit, oui, non, il y a un gars qui s'appelle Kamel Wally là, qui fait des chorégraphies hyper géniales. jeune chorégraphe très talentueux venait de réaliser son vidéoclip. Elle a envoyé à Ellie une cassette démo, une vidéo démo avec des extraits de tout ce que tu faisais. Et Ellie m'a demandé de m'en occuper, c'est-à-dire de regarder la vidéo et de dire ce que j'en pense de ton travail de chorégraphe. Je t'ai rencontré, et là j'ai eu un véritable coup de cœur pour la personne que tu étais et que tu es toujours. 5 mois plus tard, nous sommes en studio, et là Ellie se tourne vers moi et me dit « Mais Dove, as-tu rencontré ce garçon que me conseillait Ariel ?» Et là je réfléchis, je me dis « Merde, je n'ai pas regardé la vidéo avec... Et pire, j'ai égaré, je l'ai perdu cette vidéo. J'étais incapable à l'époque de juger si ton travail est bon, je connaissais rien à la chorégraphie, comme tu le sais, je danse très mal moi-même. Alors là, avec aplomb, je me tourne vers Ellie et je lui dis « Ellie, j'ai regardé ce que fait ce garçon, c'est formidable. En plus, il est adorable, il faut l'engager. » Et la suite, tu la connais. Voilà Kamel. Quel parcours. Voilà à peu près toute l'histoire. Voilà comment Kamel est devenu maintenant le grand chorégraphe du paradis latin, évidemment. Et il travaille bien sûr aussi pour le retour du roi soleil sur scène à la fin de l'année avec Emmanuel Moir, bien sûr, mais sans Christophe Maé. Ouais, il y a un gars qui remplace Christophe Maé dans le rôle du fou, du roi. Voilà. Mais il n'y a que Emmanuel Moir qui revient. Voilà. Et donc Kamel, bien sûr, elle, je pense que lui, on le retrouvera évidemment, il fera des cours de danse pour la semaine spéciale des anciens de la Starac. Évidemment, ils auront un cours spécial avec Kamel Wally, le grand Kamel. Évidemment, également, ils auront droit également au cours de chant d'Armand Altaï. Évidemment. Allez, on revient à la surprise avec Emmanuel Moir, être à la hauteur. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de... Voilà, donc c'était une surprise, bien sûr, avec plusieurs personnes, évidemment. Donc, parmi ces personnes, donc, il y a Emmanuel Moir, il y a également un ancien élève de la Starac 6. Évidemment, je parle évidemment de Cyril Sinélu. Évidemment, il y a aussi, bien sûr, Zoé Closure, évidemment, pour parler de l'Eurovision Junior, évidemment, avec sa chanson Cœur, c'était à Nice il y a quelques années. Voilà Cyril Sinélu, évidemment, gagnant de la Starac 6, qui travaille
travaille avec Kamel Wally au Paradis Latin, évidemment, avec la magnifique voix de Cyril. Et à moi de cœur d'être à la hauteur. Et évidemment, une autre chanteuse, elle est plutôt spécialiste des comédies musicales, je parle évidemment de Dominique Magloire. Aucun rapport avec le célèbre Magloire qu'on retrouve évidemment dans Fort Boyard dans le rôle du génie. Évidemment, Magloire, ancien acolyte de Michael Youn à l'époque du Morning Live sur M6. Voilà, aucun lien de parenté entre Dominique Magloire et le fameux Magloire. Voilà, Zoé Closure, bien sûr, Cyril Sinélu, Emmanuel Moir et une de ses chanteuses, évidemment, pour cette reprise d'être à la hauteur. Pour chaque jour et pour d'être à la hauteur. Évidemment, et voilà, pour Cyril Sinélu, bien sûr, il y a eu un moment culte, le moment culte de Cyril Sinélu. On y reviendra dans quelques années, pour fêter les 20 ans de sa victoire, évidemment, l'année prochaine. Ça sera évidemment son fameux coming out sur I Will Survive. Voilà, et ensuite, bien sûr, tu as tout le reste de la surprise, avec également les membres de la famille de Kamel, les sœurs de Kamel, et également celle qui est la coiffeuse de Cyril Hanouna, bien sûr. Voilà, et puis plein d'autres, etc., etc., etc. Donc, on n'est pas là pour Manu, on n'est pas là pour Kamel, mais on est là pour la Starac. Donc, on y revient. Alors, le face à face, Alors, il faut que je change de. Hop, je vais mettre ce compte là. Ah, désolé, j'improvise. Donc, on va pas mettre l'hymne, évidemment, parce que je vous ai déjà parlé de l'hymne de la semaine dernière. Voilà. Alors, moi, j'attends. Bon, faut vraiment qu'il passe par. Ouais, ouais. Attends, ça. Ok. Ça. Ok, on va passer par là. Tac. Alors, du coup, hop, faut aller sur la chaîne. Voilà, accéder à la chaîne. Et on est parti. Alors, voilà, les vidéos, voilà, les plus récents. Donc, on était au face-à-face. On était avec Anouk. Alors, du coup, dans mes favoris, donc, il y avait donc Anouk. Et on va continuer avec. Alors, du coup, ils doivent tous y être sur YouTube. Alors, est-ce qu'il y a la prestation que je cherche? C'est Emma. Et Emma, elle a fait quoi, Emma? Alors, elle a fait quoi, Emma? Ah, Lose Yourself, Justin Bieber avec Lenny. Alors, Lose Yourself. Alors, le temps que je retrouve le Lose Yourself. Love Yourself. Ah, c'est Love, c'est pas Lose, c'est Love. La Marseillaise. Non, la Toulousaine, pardon, la Toulousaine. Emma. E-M-A. Voilà, elle a 25 ans, elle est de Toulouse, même si on entend à peine son accent toulousain, évidemment. Je rappelle que Toulouse a gagné le match hier soir du top 14 contre Toulon. Voilà, le fameux Toulon-Toulouse. Voilà, ils auront une revanche
pour les Toulonnais l'année prochaine pour le match retour. Avec le fameux pilou 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 des Toulonnais, évidemment. Still holding on to something, you should go and love yourself. Et il chante avec T.O.P. qui a été sauvé évidemment par le public cette semaine pour son deuxième prime de Valenciennes, kinésithérapeute. Évidemment. Alors, après Anouk et après Emma, pour le premier prime, on avait droit à Léane. Alors, attends, non, attends, Anouk elle chantait, attends. Attends, là je suis avec Emma là. Ah pardon, oui, c'est avec Lenny, pardon, c'est avec Lenny, pardon, oui, Emma est avec Lenny, ouais, en duo avec Lenny. L-E-2-N-Y, voilà, 21 ans. Voilà. Et T.O.P., donc le nordiste, le kinésithérapeute de Valenciennes, de 25 ans, lui, il a plutôt fait un duo avec Léane. Alors, Léane. Alors, du coup, hop, on quitte ce petit duo. C'était juste des petits. Je vous mets seulement des petits bouts de ces duos. Attends, Léane. Ah, d'accord, ok. Ok, Léane, donc, du coup, on va pas entendre. On va pas entendre la partie de T.O.P, mais on va plutôt entendre Léane faire sa petite Beyoncé. Non, ok, d'accord, non. Évidemment, elle n'a pas chanté, elle a juste fait une démo dansée, une chorégraphie sur Beyoncé, évidemment. Voilà. Donc, oui, je vous montre pas ce qu'elle a chanté. Donc, on était avec Léane, évidemment, la Montpelliéraine, 19 ans, avec sa coupe afro. On va passer tout de suite, parce que je commence à être... on va continuer avec Léo. Ou pardon, avec Léo, je disais. Léo de Lille, évidemment, le Lillois. Alors, Léo. Alors, lui, Léo, on va pas le voir chanter pour la première fois. Eh ben, on va pas, je vais pas vous l'entendre chanter, non. Non, on va pas avancer, hein, on va pas avancer sur la vidéo. On continue avec Lily. Et là maintenant, on peut l'entendre chanter Lily, la Marseillaise, avec la bonne mère. So why would you leave him waiting outside the station when it was like minus for the reason I get what you say. I just really don't want to hear it right now. You should love her like once in your life. Listen to me, I took your nice word advice now. Are you even gonna leave or don't? Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny enough. Bon, c'est en anglais. C'est quoi déjà la chanson de Lily? Ah oui, c'est la chanson de Lola Young, évidemment. Messi. M-E-2-S-Y. Voilà, si vous trouvez la chanson originale, monsieur, vous pouvez l'entendre. Et il me reste encore le sixième favori. La sixième, évidemment. On parle de Sarah. Sarah de Marne-la-Vallée. Youpi. On est parti avec Sarah.
Et Sarah, elle nous chante du Adele. Someone Like You. Je suis née à quelques pas de ce studio, à Aubervilliers. J'ai eu une enfance pleine de joie à Bussy-Saint-Georges, rythmée par le sport, surtout le karaté, que j'ai commencé à 5 ans. Et puis il y avait la musique, bien sûr. Je chante depuis toujours. Edith Piaf, ou encore Amy Winehouse, leurs voix m'ont bercée. À 15 ans, sans avoir jamais pris de cours de chant, je fais mes premiers concours. Et je tombe amoureuse de la scène. À 18 ans, je quitte la région parisienne, direction Londres, où je deviens jeune fille au père. Là-bas, je rencontre une famille extraordinaire. Je tombe amoureuse de cette ville et me lance sur les scènes des bars londoniens. En 2024, je pars pour une nouvelle destination. J'intègre l'équipe d'un bateau de croisière en Australie. C'est en chantant sur ce paquebot que j'ai compris que la scène était vraiment ma vocation. Aujourd'hui, après avoir fait le tour du monde, je suis là, devant vous, sur la scène du Studio 217. Un joli clin d'œil du destin pour moi qui suis née ici. Prête à me dépasser, à prendre enfin des cours et partager tout ça avec vous. Voilà, là, comme on vient de parler de Disneyland Paris, évidemment, Marne-la-Vallée, évidemment. Allez, on y va pour un petit Someone Like You d'Adèle. Bon, ok, d'accord, d'accord. Pour pas avoir de problème, vous pouvez l'entendre sur YouTube ou sur TF1+, en replay sur le Prime de la Starac, évidemment. Voilà pour Sarah. Sarah, 23 ans, de Marne-la-Vallée. Voilà, après, je parle pas des autres. Par exemple, on a T.O.L. T.O.L. Pardon, oula, j'ai un petit problème. Pas grave, je vais me rattraper sur TF1. T.O.L. qui a chanté du Zazie pour le premier Prime, évidemment, avec Je suis un homme. Ensuite, avec Ambre, on est entré dans la lumière avec Pat Sakas, chanté par Ambre. Ensuite, on avait du Frank Sinatra, évidemment, avec Victor, qui chantait comme d'habitude My Way. Léa, qui nous chantait du Lady Gaga avec Always Remember You This Way. Voilà, ensuite avec Midi, on a pris racine avec Midi pour la chanson de Calogero. Ensuite, on avait une autre histoire racontée par Jeanne. Bien sûr, c'est la chanson de Gérard Blanc. Pour la chanson de Slimane, 10 milliers de je t'aime de Slimane, c'était Noah qui les chantait, ces milliers de je t'aime. Et bien sûr, on finissait bien sûr par un petit medley, enfin les deux chansons de Marine, bien sûr, Ma faute et Cœur maladroit. Et dans l'after, bien sûr, Marine a chanté le tube du film, évidemment, Regretting You, Reste d'averse, et Bonnie a chanté sa rage, et Lenny a chanté sa lumière. Voilà un peu le résumé du premier Prime. Alors que le deuxième Prime a eu donc... vous avez vu le dénouement de ce deuxième Prime. Donc on a eu droit évidemment à la battle des profs, le duel des profs. Voilà, donc je retourne sur TF1. Donc, tac, tac, tac. Ok, les évals. Donc, on a eu la dernière danse, ça vous l'avez entendu. Lilywood and the Prick, évidemment, qu'ils ont chanté avec Lily, évidemment, la chanson Prayer in C. Ensuite, on avait droit à de la K-pop, évidemment, avec Sarah, Léa et Anouk qui ont chanté Golden. Le match des nommés, évidemment, Théo qui chantait Quand je marche. Voilà. Ensuite, Midi a chanté Indélébile d'Isolt. Et Emma a chanté du Barbara Pravi. Voilà. Bah tiens, on va écouter cette version de Emma. Voilà, voilà, voilà. Les amis, je ne veux pas rentrer à la maison ce soir. Je veux vous garder près de moi, partager ces beaux moments avec vous. Je suis fière de faire partie de cette promo. Quand je pleure trop. Et quand je ris trop aussi. Il n'y a jamais de demi-mesure avec moi. Voilà qui je suis. J'espère vivre encore longtemps cette aventure avec vous. Une semaine, c'est rien.
ce soir, battez-vous. Je vous attendrai à la sortie. Si l'aventure doit se poursuivre, je savourerai chaque seconde avec vous, car cette aventure est trop belle pour qu'elle se termine ce soir. Je serai toujours une épaule sur laquelle vous pourrez vous reposer, pleurer, rire, tout comme vous, car vous êtes des piliers dans cette aventure pour moi. Et pour finir, un mot et je reste. Un mot et je reste. C'est bien la petite nouveauté, c'est d'avoir un petit monologue voilà, pour nous convaincre, pour nous convaincre d'essayer de la sauver et de convaincre ses camarades de la sauver. Et sa technique a très bien marché. Alors, je ne vous montre pas les deux autres prestations, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur TF1+, évidemment, pour ne pas rallonger ma vidéo. Donc on va tout de suite entendre évidemment la chanson de Barbara Pravi, évidemment, qu'on a fait gagner avec cette chanson à l'Eurovision, évidemment. Barbara Pravi qui continue encore à chanter, mais de façon un peu plus discrète. Voilà, Barbara Pravi avec son tube, voilà, qui a été repris par exemple par Enola à une autre saison de la Starac. Dites-moi, comment ne chante-t-elle pas de nous? Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à nous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mes amis j'ai peur. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Pour me dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mes amis c'est fini. Me voilà dans le bruit de la fureur aussi. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai ici. Voilà, voilà, je vous ai pas mis le truc en entier, évidemment. Donc voilà une partie de la prestation d'Emma, évidemment. En plus, c'est sympa avec le rideau, avec la projection de l'inscription du prénom de l'élève qui chante, évidemment, sur le magnifique rideau. C'était une belle petite nouveauté. Et le processium, bien sûr, qui les amène jusqu'au bureau des profs. Ensuite, on avait donc dans ce deuxième prime, on avait Léo et le groupe Kyo qui chantait le Graal, évidemment. L'autoportrait de Léa, évidemment, avec sa mère sur le sens de la vie, évidemment, enfin, sur plein de chansons. Je pense que le sens de la vie, c'est... bah, ouais, on va vous mettre un petit bout de l'autoportrait de Léa. Juste parce que, bien sûr, moi, j'ai pas regardé j'ai pas regardé la star, non, j'étais en train de regarder samedi soir la finale des batailles de robots. BattleBots, évidemment, sur Gulli avec Cartman et Issa Doumbia. C'est en replay, évidemment, sur M6+. Voilà, pour Issa Doumbia et Cartman. Et donc, on est sur le portrait musical de Léa, la Suissesse. Voilà, la Suissesse de 21 ans. Autoportrait en commande, bien sûr, on va juste réentendre.